Salutations, chers frères et sœurs, votre serviteur le pasteur Nat. Et pour commencer ce temps de partage, j'aimerais vous convier à un atelier cuisine. Ce matin, je vais vous apprendre à faire la meilleure pâte à crêpes qui soit. Alors c'est parti. Pour commencer, on va prendre une poêle. Pour faire une pâte, il nous faut des œufs, du sucre, un petit peu de sucre vanillé pour rajouter une petite saveur, du lait bien sûr, et de la farine. Et voilà, vous avez votre pâte à crêpes. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas de la pâte, qu'il manque quelque chose. Et même si je prenais le meilleur pâtissier, même si je prenais le meilleur chef cuisinier qui soit, s'il s'arrêtait aussi à cette étape-là, présenter les ingrédients, il ne se passerait rien. Il n'y aurait aucune pâte à crêpes. Et je me demande si, parfois, dans notre vie chrétienne, on n'agit pas un petit peu comme ça. Alors qu'on est appelé à vivre une vie de puissance, alors qu'on est appelé à vivre Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voilà, ils guériront les malades, ils chasseront les démons et tout ce que Dieu nous dit. Et pourquoi dans notre vie, quand on la regarde, on ne vit pas cette vie extraordinaire à laquelle Dieu nous appelle? Pourquoi on ne marche pas avec puissance? Le chant « Je marche avec puissance » dit, le refrain dit « Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. » Mais la question que je me pose, la question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que je marche réellement avec puissance? Et est-ce que quand viennent les difficultés, les problèmes, je marche avec puissance ou est-ce que j'ai les jambes qui flagellent? Telle est la question. Et moi, personnellement, j'ai répondu. Et la réponse, elle n'est pas forcément positive. Et ce qui manque, c'est cette petite chose. C'est l'acte qui va faire la différence. De la même manière que pour la pâte à crêpes, pour que ça soit une pâte, il faut que je rassemble les éléments, que je les mélange pour que ça fasse une pâte onctueuse. Et là, ce qui manque, ça va être le courage d'oser, le courage de faire, le courage d'appliquer la parole de Dieu, le courage en fin de compte de marcher effectivement avec puissance. Et le thème de ce matin, chers frères, chères sœurs, c'est « Aie le courage d'être courageux » dans ta vie de tous les jours et dans ta marche avec Dieu. Et pour cela, premier point, ôte le frein de la peur. Alors, il y a plusieurs raisons au fait de ne pas oser, de ne pas avoir le courage d'être courageux. Et l'une d'entre elles, sur laquelle j'aimerais m'attarder un petit peu ce matin, c'est la peur. Et c'est quelque chose qui peut être terrible. Premièrement, c'est un sentiment normal, bien sûr, qui prévient du danger et d'une certaine manière qui sécurise. Mais quand ce sentiment il est trop présent, là il devient bloquant, il devient handicapant et même destructeur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est dit à juste titre qu'il faut marcher par la foi et non par la vue. Parce que si je mets mes lunettes terrestres au lieu de mettre mes lunettes spirituelles, alors là, je vous assure, mes amis, je suis à la fois myope, astigmate, presbyte et daltonien. Je ne vois plus rien. Et je panique. Et les conséquences d'agir sous l'impulsion de la peur sont terribles. Moi, personnellement, dans mon plus jeune âge, voilà, je suis pas vieux, mais quand j'étais un peu plus jeune, dans mon adolescence, j'ai fait du foot pendant assez longtemps. Et je ne vais pas dire que j'étais Messi ni même Rodri, mais je me débrouillais bien. Mais il y avait un petit bémol. En fait, le Nat des entraînements, il était différent des Nat des matchs. Ce qui se passait, c'était que quand arrivait le jour de match, sur le terrain, j'étais complètement tétanisé. Je perdais mes moyens. J'avais peur de l'enjeu, peur de le rater, peur de ce que l'entraîneur pourrait me dire, peur de ce que mes coéquipiers pourraient me dire. Et du coup, je passais à côté de mes matchs. Et toutes les qualités, toutes les ressources que j'avais, que je montrais à l'entraînement, en match, ça ne se voyait pas. Et j'ai gâché des années comme ça parce que j'étais tétanisé, parce que c'était la peur qui prenait le dessus. Non seulement j'ai gâché des années, j'ai pas pris de plaisir pendant longtemps, il m'a fallu un déclic sur le tard. Et je sais que mon père a un peu été déçu, il s'est dit bon, c'est pas lui qui sera le footballeur de la famille. Donc vous voyez les conséquences d'agir sous la peur.
Et pour mieux visualiser ça, on va prendre des exemples bibliques. Le premier exemple, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Voilà, je pense qu'on commence à devenir familier avec la loi de la première mention. Et la première mention de la peur, il se trouve dans Genèse. Voilà, Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et suite à ça, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et ils fuient, ils partent se cacher, ils s'habillent, ils prennent des feuilles pour cacher leur nudité et partent se cacher. Et Dieu, qui faisait son tour quotidien du jardin pour à la fin aller discuter avec Adam et Ève, ne les trouve pas. Et après les avoir trouvés, Adam, ce qu'il dit, c'est Genèse 3, du verset 8 à 10, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Et on voit bien que la peur nous fait faire des choses, des fois, qui sont déraisonnables. Bien sûr que si Adam et Ève, une fois après avoir péché, s'étaient présentés à Dieu et avaient dit, voilà, écoute Dieu, tu nous avais dit de ne pas manger, on a mangé, on te demande pardon. Je pense que Dieu, il avait posé des conditions. Voilà, si vous mangez, voici ce qui va vous arriver. Donc je pense que les conséquences auraient été inévitables. Mais je pense que le dialogue et la relation auraient pu être différents. Et la peur, ça nous entraîne des fois à avoir des réactions bêtes, fuir, se cacher alors qu'il ne faut pas. Et surtout pas dans notre relation avec Dieu. Il faut au contraire avoir le courage d'aller vers lui et de reconnaître notre tort. Deuxième exemple biblique. Quand je vous dis Barak, quelle est la première personne qui vous vient en tête? Moi, c'est Barack Obama. Pourtant, dans la Bible, il y a un Barak. Mais on n'en parle pas, ou du moins il est très peu connu, pour une bonne et simple raison. Ça se trouve dans Juge 4, du verset 4 à 9. En fait, c'est l'époque où, pendant un bon nombre d'années, le peuple d'Israël est sous le joug d'étrangers. Et donc il y a des juges qui se succèdent pour délivrer le peuple de l'oppression. Et là, c'était l'époque où une femme était juge, et elle s'appelait Déborah. Elle était à la fois juge et prophétesse. Et elle reçoit la parole de la part de Dieu, le fait de dire à Barak, voilà, prépare une armée, mobilise les hommes, moi j'attirerai ce peuple à tel endroit et je te les livrerai en ton pouvoir. Mais Barak, en entendant ça, il s'est dégonflé. Il a dit à Déborah, écoute, si tu viens avec moi, je viens. Si tu ne viens pas, je ne fais rien. Et Déborah, ce qu'elle a dit, écoute, c'est dommage. Le mérite qui aurait pu t'être attribué sera attribué à une femme. Et toi, ton nom, je grossis exprès, ton nom, on l'oubliera. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Barak, on ne sait pas qui il est. Parce qu'il a agi sous le coup de la peur. Il s'est dégonflé. Et le dernier exemple que j'aimerais prendre, parce qu'il est très parlant, il s'agit du peuple d'Israël. Dieu les a délivrés, ils ont passé la mer Rouge, ils entament leur marche dans le désert, et Dieu leur avait dit, voilà, je vous entraîne dans un pays où coule le lait et le miel. On trouve cet épisode dans Nombre 13, verset 25-33. C'est le passage qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, on envoie des espions pour espionner, pour faire du repérage du pays de Canaan. Au bout de 40 jours, ils reviennent. Et ils disent, waouh, le pays, il est magnifique, il est super. Il y a de la végétation, il y a des fruits à profusion. Mais, voilà, quand il y a un mais, il y a un problème derrière. Mais ils disent, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et ils s'arrêtent dessus. Et ils grossissent ça, Il est puissant, ils font 3 fois plus, ils font 3 fois notre taille. Ils vont nous écraser, nous sommes des sauterelles à leurs yeux. Et le murmure de ces espions, excepté Josué et Caleb, prend de l'ampleur. Ce qui fait que ça entraîne tout le peuple. Et Dieu, à un moment, ça l'énerve. Il dit, moi je vous avais fait une promesse. Je vous avais dit, je vous donnerai ce pays. Et vous l'aurez en votre possession. Là, vous commencez à parler, vous ne me croyez pas, vous remettez en cause ma parole. Eh bien, pour la peine, toute cette génération-là, vous allez mourir dans le désert. Et ce seront vos enfants qui verront ce pays, parce que vous n'avez pas cru à ma parole. Vous voyez, ils étaient tellement effrayés qu'ils ont perdu de vue la promesse de Dieu, qu'ils se sont concentrés sur ce qu'ils ont vu, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu leur a dit. Et le constat, après avoir parlé de la peur, c'est
qu'est-ce qui gouverne ma vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie en fin de compte? Qu'est-ce qui gouverne tes décisions? Qu'est-ce qui gouverne ton comportement? Et on vient de voir que la peur, ça peut être extrêmement dangereux. Non seulement ça peut être dangereux, mais ça peut avoir des conséquences néfastes sur ta manière de te voir, sur la façon dont tu te vois. Et le deuxième point, c'est que dis-tu de toi-même? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on était encore à l'église de maison et le pasteur Dany avait prêché là-dessus. Que dis-tu de toi-même? Les peurs, elles peuvent trouver une justification. Elles trouvent une justification d'ailleurs dans un échec, dans quelque chose que l'on considère comme trop gros pour nous, comme dans un danger, dans un traumatisme, et dans la parole ou le regard des autres. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que ça peut influencer notre manière de nous voir, de nous percevoir. Est-ce que, au fur et à mesure, je vais me dire, je ne suis pas capable? Est-ce que je vais me dire, c'est pas pour moi, je ne suis pas compétent? Et si je rate? Et si ça se passe comme ça? Et si ça se passe de telle manière? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et écoutez, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, elle est claire par rapport à ce qui sort de notre bouche. Dans Proverbe 18, verset 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. » Dans Job 3, verset 25, ça dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, ce deuxième point est simple parce que la parole de Dieu, elle est claire, nette et précise. Ce qui sort de notre bouche, ça peut nous emprisonner. Et moi, j'ai fait cette expérience-là. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, je ne suis pas du genre à aimer trop les parcs d'attractions, enfin, les manèges à sensations fortes. Dans la vie, je pense qu'il y a deux catégories. Ceux qui vont entraîner les gens en leur disant « venez, on fait ça », et ceux qu'on doit convaincre de monter dans ces attractions. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et pendant longtemps, pour faire certaines attractions au parc Astérix ou par exemple aller dans une foire du trône et faire certaines attractions, voilà, c'était la croix et la bannière avec ceux avec qui j'allais. Et moi justement, j'avais ces paroles, non, c'est trop compliqué pour moi, j'ai peur, je ne pourrais pas, je ne supporte pas. Et en fait, je me construisais une espèce de prison et effectivement, je croyais à ce que je disais. Et puis bon, il y a eu du cheminement et au jour d'aujourd'hui, voilà, vous m'emmenez au parc Astérix, je fais toutes les attractions sans souci. Par contre, au Foire du Trône, certaines attractions, j'ai encore du cheminement à faire. Mais pour vous montrer l'importance des paroles. Et la même chose, quoi de mieux que de revenir à la Bible pour montrer les conséquences des paroles. Le premier exemple, c'est celui de Moïse. Voilà, Moïse qui est dans le désert avec l'épisode du buisson ardent. Donc c'est Dieu qui lui parle et qui lui donne sa lettre de mission. Dans Exode 3 et Exode 4. Et une fois que Dieu lui a parlé, voilà, j'ai entendu tes frères, le cri de tes frères monter jusqu'à moi et je t'envoie les délivrer. Et regardez ce que Moïse dit. Ça se passe dans Exode 3 du verset 4 au verset 22. Il commence par dire « Mais Seigneur, je suis qui ? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je vais dire? Et puis, si je dis quelque chose, ils ne vont pas me croire. Je n'ai pas la parole facile, je suis quelqu'un qui bégaye. » Et à la fin, il finit en disant « Envoie qui tu voudras envoyer. En gros, Seigneur, tu t'es trompé de personne, va voir quelqu'un d'autre. » Et heureusement que Dieu ne tient pas compte de ce que l'on peut dire parfois. Heureusement qu'il a tiré les oreilles, entre guillemets, et qu'il a attrapé, et qu'il lui a dit « Mais écoute Moïse, c'est moi qui t'ai fait, donc je te connais, je connais tes forces et tes faiblesses. L'important, c'est que ce soit moi qui t'appelle. » Et au final, on connaît la suite de l'histoire de Moïse, un grand homme de Dieu, un grand serviteur qui a conduit le peuple de Dieu à travers le désert et qui l'a amené aux portes de Canaan. Heureusement que Moïse n'est pas resté campé sur ses positions. L'autre exemple, c'est l'exemple de Gédéon, dans Juges 6, du verset 11 à 40. Et donc, Gédéon, il était en train de faire son travail dans son champ, et il y a un ange qui arrive derrière lui et qui se présente, et qui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon, j'imagine la scène, il a dû se retourner et dire « Écoute, on est deux, je pense que tu te trompes. Vaillant héros, moi, je pense que tu te trompes de personne. » Et l'ange insiste, il lui dit va avec la force que tu as, moi je t'envoie délivrer ton peuple, tes frères, c'est moi qui t'envoie en fin de compte. Et Gédéon, il dit
mais écoute, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de ma tribu. Et après avoir demandé des signes de la part de Dieu, Gédéon a compris que c'était vraiment Dieu qui l'envoyait et on connaît la suite de l'histoire. Et donc, tout ça pour vous dire que avant que Dieu puisse intervenir dans notre vie, il faut être soi-même sa propre délivrance à cause des paroles qu'on a pu poser sur soi-même. Ce qui nous amène au dernier point, en fin de compte, c'est le courage. Qu'est-ce que le vrai courage? Et on va regarder ça au travers du prisme de la parole de Dieu. Il y a une définition une citation de Nelson Mandela qui dit « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à la vaincre. » Et je trouve que c'est une très belle définition, parce que la peur, elle doit être présente. Par définition, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Et puis la peur, en même temps, elle nous rappelle que l'on dépend et que l'on doit dépendre de Dieu, parce qu'on a besoin de Dieu. Et si on n'a pas cette idée-là, cette conviction-là, alors là, c'est très dangereux. Et moi, humblement, ce que je rajouterai à la définition de M. Mandela, c'est « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à la vaincre avec mon Dieu, par qui je puis tout. » Fortifie-toi et prends courage, c'est ce que Dieu a dit à Josué quand il devait emmener son peuple à Canaan. Il lui dit plus tard « Je serai moi-même avec toi ». Deutéronome 31, 23. Et le mot courage est dérivé du mot cœur. Le courage, c'est la force que tu puises en toi, au plus profond de toi-même, dans ton cœur, pour surmonter les problèmes, les dangers, affronter les difficultés. Mais en fin de compte, si tu puises ton courage dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Par quoi ton cœur est-il animé? Est-ce que c'est Dieu qui remplit ton cœur? J'aimerais dire que le courage, en fin de compte, c'est lui faire confiance à Dieu et lui obéir. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on regarde l'exemple d'Abraham, Dieu lui dit « Quitte ta maison, ta famille et ta patrie pour un endroit que je t'indiquerai. » Et Abraham, il ne s'est pas posé de questions. Il a pris ses chevaux, ses ânes, etc., toute sa famille, enfin ses proches, ses enfants, sa femme, et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Et Abraham est aujourd'hui appelé le père des promesses. Tout ça parce qu'il a eu le courage d'obéir à Dieu, de lui faire confiance, de se baser sur sa parole. Et c'est de l'effort, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais au final, quand on obéit à Dieu, quand on a le courage de se mettre en marche, on voit les retombées. Pour vous partager quelque chose, j'ai fait l'expérience du fait d'obéir à Dieu et de ne pas lui obéir. En fait, il s'est passé 3 fois la même situation. La première fois, c'était, je revenais du travail, j'étais dans le train, et en face de moi, il y avait une personne qui lisait un livre sur le Saint-Esprit de Benny Hinn. Et il se trouve que moi aussi, j'étais en train de lire un ouvrage de Benny Hinn aussi sur le Saint-Esprit. Et il y a une petite voix qui me dit parle à cette personne, engage le contact, dis quelque chose. Et puis, il y a la voix de la peur qui me dit, qui dit, mais écoute, on est dans le train, elle est en diagonale, il y a des personnes à côté de moi, ça va déranger, en plus regarde comment elle est, ça se trouve elle est bien concentrée, elle est en train de saisir quelque chose, je ne vais pas la déranger, et puis qu'est-ce que je vais dire? Comment je peux aborder la personne? Ça peut paraître bizarre, etc. Et à force de me poser ces questions, on arrive à Sartrouville et cette personne, elle descend. Et suite à ça, j'ai eu le sentiment amer. Et je sais que quand j'ai cette sorte de sentiment, je sais que j'ai raté quelque chose, que je n'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire. Je dis ok, pardon. Et suite à ça, quelques mois après ça, je prends le train et j'ai en face de moi une personne qui lit cette fois-ci le même livre que moi, exactement le même livre. Et dit ok Seigneur, cette fois-ci j'obéis. Donc je ne sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai réussi à engager le contact, la discussion, on a parlé, on a échangé de notre foi, de nos églises respectives, et on s'est encouragés et bénis mutuellement. Et moi j'étais content, puisque de prime abord, c'est pas la chose la plus simple à faire, aborder quelqu'un dans le train et parler de Jésus comme ça, c'est trouver la bonne manière. Mais j'ai été content parce que j'ai tout simplement obéi à ce que Dieu m'avait demandé. Peut-être que cette personne avait besoin d'être encouragée. Peut-être que ça lui a réchauffé le cœur de voir un frère dans la foi. Je ne sais pas. Ce sont les affaires de Dieu. Et
La troisième situation, c'est que j'allais encore au travail. Cette fois-ci, je lisais ma Bible et j'ai une petite Bible. Voilà, une Bible passe-partout. J'ai pas une Bible de tonton imprimée cuir, une grosse Bible qui prend de la place. Et à côté de moi, j'avais une personne qui lisait la Bible aussi et qui prenait des notes. Et même voix, parle-lui. Et je commence à argumenter. Écoute, Seigneur, elle est en train de méditer. Je vais la déranger. Voilà quoi. Et bon, j'ai abdiqué à la fin et voilà, juste quelques petits mots pour l'encourager. On n'a pas longuement échangé. Mais ce qui m'est venu après, c'est l'épisode dans les Actes avec un Éthiopien qui lisait la parole de Dieu, mais qui ne la comprenait pas. Et le Saint-Esprit envoie Philippe sur son chemin. Et à partir de là, s'engage une discussion où il comprend, il est en train de lire le livre d'Ésaïe, et il comprend et Philippe lui explique qu'il s'agissait du Messie. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle se fait baptiser par Philippe. Et ça se trouve, des fois, on croise des personnes qui lisent la Bible, oui, mais qui ont besoin d'explications, qui ont besoin que Dieu leur parle. Et peut-être qu'ils ont fait cette prière dans leur cœur, Seigneur, permets-moi de comprendre, envoie-moi quelqu'un. Et ne pas obéir, c'est passer à côté de l'occasion qui nous permet d'être utilisés par Dieu, tout simplement. Et pour reprendre un dernier exemple biblique, il s'agit de Pierre, comme le pasteur Binois l'a mentionné dimanche dernier, Pierre qui a marché sur l'eau. On a tendance à dire que oui, Pierre, il a regardé aux circonstances, etc., et qu'à la fin, il s'est enfoncé. Mais ce qu'on oublie, c'est que, hormis Jésus, Pierre a marché sur l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pierre, il a dit, si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne à toi. Donc Jésus lui a dit, viens. Pierre, il a enjambé la barque, il a mis un premier pied sur l'eau, un deuxième, il a fait des pas. Et c'est extraordinaire, ce qu'il a fait, même si à la fin il s'est enfoncé parce qu'il a regardé aux grosses vagues, à la tempête, mais il a compris que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut simplement se mettre en marche, et c'est ce qu'il a expérimenté. Donc, pour conclure, chers frères, chères sœurs, j'aimerais dire que nous encourager à avoir le courage d'être courageux dans notre propre vie et dans notre marche avec Dieu. Oser. La peur est normale. Elle est là pour nous rappeler que nous sommes dépendants de Dieu, que nous ne sommes pas invincibles, mais que nous devons nous accrocher constamment à Dieu. Brise toutes ces paroles que tu as pu dire sur toi ou que tu as entendues sur toi-même, mais que tu as fini par croire, et proclame la délivrance dans le nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Puise ta force en Jésus. Et si tu te sens interpellé, si tu constates un blocage dans ta vie par rapport à la peur, si tu sens que dans certains domaines de ta vie, tu es guidé par la peur, que tu puisses te lever à ta place et lever les mains vers ton Dieu. Et je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tes enfants qui se sont levés, Seigneur, et qui en appellent à toi. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui parle, Seigneur, tu es celui qui brise toutes nos chaînes. Seigneur, et je veux briser en ton nom, Seigneur, toute chaîne de peur, Seigneur, tout ce qui a pu, Seigneur, pendant un temps, tenir tes enfants, Seigneur, enfermés. Seigneur, tout ce qui les a empêchés, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans cette vie de puissance que tu avais préparée pour eux. Seigneur, qu'ils puissent y entrer pleinement avec l'assurance que tu es avec eux. Seigneur, tu leur donnes, tu nous donnes, Seigneur, de marcher avec puissance, conformément à ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton œuvre puissante qui agit, Seigneur, dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. En ton nom, je t'ai prié. Amen.